A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un rappel qui j'espère nous réveillera tous, comme l'indique le titre de la vidéo, parce qu'on est dans le coma et là il est en train de se passer des choses très graves, très importantes. Les choses s'accélèrent comme vous avez sûrement dû le voir dans l'actualité. Donc va vraiment falloir accélérer nous aussi et surtout faire les choses, d'accord? Donc premièrement, comme d'habitude, je suis toujours obligé de le répéter, j'incite personne à faire des choses bizarres, qu'on se comprenne, d'accord? Et je fais la morale à personne, j'ai pas de leçon à vous donner non plus. Maintenant, il va falloir aussi s'inciter à faire le bien, les bonnes œuvres, etc. Et du coup, combattre les alliés du diable. Parce que eux, ils croient au diable et hélas, ils agissent beaucoup plus que nous qui croyons en Dieu, dans le Seigneur, d'accord? Donc eux, ils n'espèrent pas ce qu'on espère d'Allah pourtant, d'accord? Et ça, c'est vraiment pas normal. Donc, les frères et sœurs, il y a plein de choses, il y a énormément de versets que je vous ai sortis, mais en vérité, on n'a plus vraiment le temps, d'accord? On n'a plus vraiment le temps, d'accord? Donc, seul Dieu connaît le moment, etc., qu'on se comprenne. Maintenant, il y a des signes, ok? Il va vraiment falloir se réveiller tous ensemble et voilà, faire le bien et combattre le mal. Donc, interdire le blâmable et ordonner le convenable. C'est vraiment important, c'est primordial. Là, vraiment, ça dépasse l'entendement ce qui est en train de se passer. Confinement, couvre-feu, la loi bioéthique, soi-disant bioéthique, pour voilà, tuer les gamins à partir de jusqu'à 9 mois, etc. dans le ventre. Ça va, c'est de pire en pire et si on fait rien, vraiment, voilà, d'accord? Donc, Sourate 2, verset 214, pensez-vous entrer au paradis, etc., etc. Il va vraiment falloir se faire un coup d'électrochoc tous ensemble. Et voilà, donc combattre les alliés du diable, etc., etc., œuvrer pour le Seigneur. Vraiment, c'est primordial parce que j'ai vraiment l'impression que on est tous dans le coma et il se passe vraiment pas grand-chose. Donc, je sais qu'il y en a qui font. C'est pas du tout un jugement que je vous porte, hein, qu'on se comprenne. Maintenant, ceux qui font, va falloir faire encore plus. Ceux qui font pas, va falloir faire, etc. D'accord? Donc, si vous faites peu, essayez de faire plus chaque jour que Dieu fait, etc. D'accord? Va vraiment falloir se réveiller, vraiment. Parce que là, c'est vraiment grave, dramatique. Et ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront d'Allah, etc. D'accord? Au jour du jugement, on s'enfuira de tout le monde. Chacun aura son propre cas pour s'occuper. D'accord? Va vraiment falloir se réveiller. D'accord? Donc, je vous ai sorti plein de versets, comme je vous ai dit. Donc, Sourate 4, verset 104. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez. Tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. D'accord? Il y en a énormément qui vont dans ce sens-là. Allah ne donnera jamais de voix aux mécréants contre les croyants. D'accord? Il y a bien écrit croyants. Il va vraiment falloir se réveiller. Donc, je vous ai sorti plein de versets qui, normalement, réveillent. Donc, Ésaïe, chapitre 1, versets 15 à 20. Lisez-le en entier, bien entendu. Donc, il va vraiment falloir méditer et demander si c'est pas notre situation. Quand vous étendez vos mains, je cache mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute point. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, nettoyez-vous. Ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Cessez de mal faire, apprenez à bien faire. Recherchez la droiture, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez maintenant et débattons nos droits, dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendraient comme la laine. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Etc. D'accord? Il y a énormément de choses dans ce chapitre, il est vraiment magnifique, etc. D'accord? Donc, demandez-vous si on n'est pas en train de subir un jugement du Seigneur, d'accord? Et voilà, comme d'habitude, c'est un tri. Il distingue entre ceux qui font le bien, ceux qui font le mal, ceux qui agissent et ceux qui foutent rien, d'accord? Va vraiment falloir se réveiller. Donc, il y a plein de choses. Sourate 9, verset 38, que je vous ai déjà récité l'autre jour. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsque l'on vous a dit, et lancez-vous dans le sentier d'Allah? Vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. D'accord? Voilà. Ça va il y a plein d'autres versets dans ce même sens, etc. Alors que l'au-delà est meilleur, etc.
Voilà. Donc, est-ce que vous préférez la dunya qui est éphémère ou l'au-delà, d'accord? 3, 200. Oh les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment et craignez Allah afin que vous réussissiez, d'accord? Allez, il va falloir se réveiller là. 90, 10, 17. Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Donc l'homme, oh, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug ou nourrir en un jour de famille un orphelin proche parent ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. D'accord? Donc ceux qui ne savent pas, qui sont pas au courant du nouvel ordre mondial, de la supercherie de la sunna, etc., etc., est-ce que c'est pas les nourrir de leur dire des vérités, d'accord? Moi je pense que oui, bien entendu, les nourrir spirituellement, d'accord? De même que les aveugles, etc., d'accord? Si vous réussissez à ouvrir les yeux, ne serait-ce qu'à une seule personne, c'est très bien, il y a plein de façons d'agir, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans la réalité, enfin, quoi qu'il arrive, les réseaux sociaux c'est aussi la réalité, c'est pas du fake, mais qu'on se comprenne, d'accord? Il y a plein de façons d'agir, d'accord? Genèse 6, verset 8 à 13, d'accord? Donc là, je vais prendre quelques exemples d'envoyés aussi. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu, d'accord? Est-ce que vous avez envie que Dieu vous trouve juste, intègre et que vous marchez avec lui? Je pense que tout le monde a envie de ça, d'accord? Maintenant, il faut faire les choses aussi. Et la terre était corrompue devant Dieu. Et la terre était remplie de violence. C'est pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. On va aller aussi à l'exemple de Jonas, un petit peu après, d'accord? Qui est un super bel exemple, justement, à propos de la mission. On a tous une mission plus ou moins grande, d'accord? À faire pour l'Éternel, d'accord? Donc maintenant, encore d'autres versets, comme d'habitude, 11, 116. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. D'accord? Un petit nombre que nous sauvâmes, c'est toujours la même sunna, et tu ne trouveras jamais de changement dans la sunna de Dieu. La tradition, la voie, appelez ça comme vous voulez, d'accord? Traduisez-le comme vous voulez, d'accord? Alors que les injustes persistaient dans le luxe. Ce qui ramène à un autre verset. Ce qui nous ramène à ce verset. 21-13. Ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures, afin que vous soyez interrogés. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais c'est eux qui devront rendre des comptes. Nous tous, d'accord? Et pas une feuille ne tombe d'un arbre sans qu'il ne soit au courant. D'accord? Tout est écrit dans un livre explicite, les frères et sœurs. Voilà, va vraiment falloir se réveiller et s'inciter tous ensemble, d'accord? Voilà. Le nouvel ordre mondial, lui, il avance, et nous, on stagne ou on recule. D'accord? Va vraiment falloir se réveiller. Là, on est dans un coma, et voilà, coma artificiel, et je pense que il faut un vrai truc pour nous réveiller, parce que si c'est pour attendre que ça soit les camps FEMA ou je sais pas quoi, pour que les gens se posent enfin les bonnes questions, et se remettent en question, est-ce qu'on s'est pas détourné de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas délaissé son livre? Est-ce qu'on fait le bien sur terre? Est-ce qu'on laisse pas un peu trop le mal se répandre, etc. C'est maintenant qu'il faut se poser les questions, d'accord? Tant qu'il est encore temps. Là, l'heure, elle est en train de tourner, là. Donc, 10, 98, 100. Si seulement il y avait, à part le peuple de Yunus, Jonas, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. D'accord? Donc voilà, le peuple de Jonas, auquel il a été envoyé, c'est-à-dire à Ninive, c'est l'exemple parfait, d'accord? On va y aller un petit peu après. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc ça, c'est pour ceux qui veulent christianiser la planète, l'islamiser, ou la judaïser, ou je sais pas quoi, la bouddhisiser, je sais pas comment vous appellerez ça. D'accord? Non. Ça fait pas partie de la sunna de Dieu. D'accord? Voilà. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. D'accord? Ça aussi, faut bien se le mettre dans le crâne. D'accord? Il faut arrêter de se plaindre et d'être dans la victimisation. Ouin, les mécréants, ils sont ceci, ils sont cela. Mais est-ce que nous, on est droit? Regardez Ésaïe, qu'est-ce que ça raconte dedans? D'accord? Quand vous étendez vos mains, je cache mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute point. Vos mains sont pleines de sang, etc. Il y a plein de chapitres comme ça dans Ésaïe. C'est magnifique. D'accord? Et Allah, pourtant, il dit, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde donc à mon appel.
afin qu'ils soient bien guidés. D'accord? Mais imaginez si Dieu n'écoute pas nos prières. Et posez-vous les questions, les sunnites. Vous êtes plus d'1,5 milliard, ça fait des siècles que vous commencez à être humiliés. Posez-vous la question. Allah, il donne la victoire si tu es droit. D'accord? Ça, c'est... Allah ne manque jamais à sa promesse, c'est sûr et certain. D'accord? Et si tu es tout le temps humilié dans la défaite, faut te poser les questions. C'est comme au football, ça sert à rien de dire oui c'est l'arbitre, oui l'équipe d'en face, oui ceci, cela. Faut regarder sa propre équipe, d'accord? Est-ce que notre team, elle est droite, elle est forte, etc. Elle a de l'honneur, du courage, etc. D'accord? Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah. Et il voue au châtiment ce qui ne raisonne pas. D'accord? Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur, etc. D'accord? Sourd, muet, aveugle, ils ne raisonnent pas, etc. D'accord? Pire que les bestiaux en cela, etc. D'accord? Vous connaissez sûrement tous ces versets. On va passer, pour terminer, à l'exemple de Jonas, qui est un super bel exemple. Donc, est-ce que Dieu vous a pas donné une mission? Posez-vous cette question. Ensuite, essayez de la trouver en lui demandant, etc. Et maintenant, une fois qu'il vous l'a donnée, peu importe votre échelle, que ce soit à prêcher à votre femme, à votre fils, à toute votre famille, à tout votre peuple, etc. Ça peut être différent, d'accord? Donc Jonas, il a une mission, ok, il l'a refusée, mais les gens ne retiennent que ça en général. Et limite, ils se foutent un peu de la gueule de Jonas, c'est ça. Donc Ninive, c'était un peuple de gens violents, etc. Est-ce que vous aurez le courage de faire ce qui lui a été demandé? Peut-être que vous aussi, vous essayerez de fuir, d'accord? Donc maintenant, je vous fais la parabole. Est-ce que vous allez fuir? Vous allez finir dans le ventre du poisson et vous pourriez rester jusqu'au jour de la résurrection. Allah, il le dit dans le Coran, ça aussi. D'accord? Donc posez-vous la question aussi. Jonas, quand il a fini dans le ventre du poisson, dans Jonas chapitre 2, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imploré l'Éternel. Et il y a aussi ça dans le Coran. Gloire à toi, je faisais partie des injustes, etc. D'accord? Dans le sens du verset, qu'on se comprenne. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le chapitre 3? C'est vraiment magnifique cette histoire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Il y est allé. Il a pris son courage à deux mains. D'accord? Il y est parti. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. D'accord? Donc est-ce qu'on aura le courage de faire comme Jonas maintenant? D'accord? Ou alors est-ce qu'on préfère fuir la mission, finir dans le ventre du poisson et y mourir? D'accord? Faut vraiment se poser les questions. Et qu'est-ce qui se passe après? Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, etc., etc. Même il y a écrit par ordre du roi. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Jonas, ok, il a refusé la mission, mais ça faisait partie, quoi qu'il arrive, du plan divin. D'accord? Finalement, il l'a accepté, il l'a fait, et regardez ce qui s'est passé. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne. Vous voyez, finalement, il a réussi la mission. Il a eu une réussite presque instantanée comparée à plein d'autres envoyés. D'accord? Où il y avait seulement une petite partie de gens qui ont cru en Allah et forcément leur message avec lequel ils avaient été envoyés. D'accord? Donc ça, c'est la leçon de l'histoire de Jonas. D'accord? Ok, il a refusé la mission, mais regardez la grâce qu'Allah lui a accordée après. Car il a justement eu le courage d'y aller. D'accord? Faut arrêter aussi de se foutre de la gueule de Jonas. Est-ce que nous, on est meilleurs? D'accord? Faut vraiment se poser les bonnes questions. Et ensuite, à la fin, verset 10 du chapitre 3, donc là, je vais devoir en placer une pour un petit mot. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Vous voyez? Est-ce que nous, on n'est pas aussi comme le peuple de Jonas? Faut vraiment se poser les bonnes questions. D'accord? Donc, est-ce que on va rester rebelle? Ou alors, quand il va y avoir un appel, est-ce que les gens vont se repentir? D'accord? Ça, c'est pour les sunnites aussi. Là, tout ce qui est en train de se passer, etc. Vous n'avez pas l'impression d'avoir dévié de la voie droite aussi? Va vraiment falloir vous réveiller, vous aussi. Vous êtes dans un coma artificiel. Et c'est pas vos savants qui vont vous réveiller. D'accord? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc là, il y a le mot se repentit dans la traduction. Les gens, ils vont quitter la vidéo. Faut se calmer. Être rempli de pitié, avoir compassion. D'accord? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu, il a eu de la compassion pour eux. Tout simplement. Et finalement, dans le chapitre 4, il les a pas châtiés du coup, etc. Et Jonas, du coup, il a été irrité. D'accord?
Mais il faut se mettre à sa place aussi. Tu prêches que voilà, il va y avoir un châtiment. Finalement, ça se passe pas. D'accord? Donc voilà. Et ensuite, il y a une leçon magnifique, etc. Donc, à propos du ricin, de la plante de courge, etc. D'accord? Ça dépend comment on le traduit. Là aussi, le mot ricin, c'est dans les deux sens, ça peut marcher. D'accord? Tout va dans le même sens, Coran et Bible, ne déplaise à certains. D'accord? Donc, du coup, il a pitié du ricin, justement, qui s'est élevé au-dessus de lui. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et de leur gauche, et des animaux en grand nombre. D'accord? Vous voyez comment ça se finit, c'est magnifique. Leçon sur leçon dans ce livre de Jonas. D'accord? Voilà, les frères et sœurs, donc va vraiment falloir se réveiller, c'est primordial, c'est important. J'ai pas vraiment les mots, mais j'espère que vous avez compris où je voulais en venir. J'espère bien entendu avoir vexé ou blessé personne, qu'on se comprenne. C'est pas du tout ça mon intention, bien au contraire. C'est vraiment pour qu'on se réveille nous tous, et chacun peut faire à son échelle, etc. Selon ce que le Seigneur lui a donné, et selon sa propre mission. D'accord? On a tous notre mission. D'accord? On n'est pas là sur terre pour, je sais pas moi, faire n'importe quoi, d'accord? On est là pour œuvrer pour la face du Seigneur. Si on se prétend croyant, qu'on se comprenne, d'accord? Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, eux, les adorateurs du diable, eux, et là j'ai l'impression qu'ils croient plus fermement dans le diable que nous, on croit fermement en Dieu, d'accord? Ils agissent beaucoup plus. Eux, ils sont tous soudés, ils vont dans le même sens, que ce soit les médias, les hommes politiques, etc., etc. Ils vont tous dans le même sens pour adorer leur fausse divinité, le shaitan, d'accord? Nous, on fait quoi? On fait réellement quoi? Pour que la corruption, elle s'arrête sur terre, etc., d'accord? Donc voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, même ceux qui font, voilà, il va falloir faire un peu plus, d'accord? Et ceux qui font pas, faites. Bismillah, il faut se lancer, comme Allah il a dit. Est-ce qu'on s'est appesanti sur la terre? Faut vraiment se poser la question, d'accord? Ici, c'est qu'une jouissance éphémère. On aura l'impression d'avoir demeuré que 1 heure ou un matin, d'accord? C'est très court. Et ensuite, il y a le retour vers le Seigneur. Faut vraiment se réveiller, là. D'accord? Voilà, sinon, 68, 48, 50 à propos de Jonas encore, etc. D'accord? Donc voilà, les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous réveillera. Ça fait 10 minutes, c'est assez court. Voilà. Et vous inquiétez pas, je suis pas au-dessus de la mêlée. Je me mets, bien entendu, dans ce rappel, d'accord? Moi aussi, ça me concerne, bien entendu. Mais jamais j'ai pas envie de parler de moi. On n'est pas là pour ça, d'accord? Donc c'est pour ça, juste, je le dis juste 2 secondes. C'est pour ça que là, en ce moment, je fais plein de trucs de signes dans l'actualité, etc., d'accord? Donc les versets, voilà, on peut faire des études. Tel mot veut dire ci, tel mot veut dire ça, tel thème, ceci, cela. Mais au bout d'un moment, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut surtout appliquer, d'accord? C'est ça qui est important, d'accord? Sinon, on peut faire les moines et rester dans notre monastère à lire la parole jusqu'à la fin de notre vie. D'accord? Mais tu combats le mal comment? Tu combats le mal comment? Donc, il y en a marre de ça aussi, l'espèce de religion de l'égoïsme. Je fais mon jeûne, je fais ma prière, je fais mon aumône, je fais mon pèlerinage, je fais mon truc. En fait, c'est la religion du chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dit. Ouais, ce dicton, il est pas bon. Dieu, il est pas pour tous. D'accord? Il aime des gens et il y en a qui l'aiment pas. C'est ce qu'il dit lui-même. Allah aime ceux qui font ceci, cela. Et Allah n'aime pas ceux qui font ceci, cela. D'accord? Ça aussi, il faut se le mettre dans le crâne. D'accord? Et Allah reconnaîtra les siens. Et il les connaît déjà. D'accord? Faut vraiment œuvrer. Donc désolé, je suis un peu dynamique, mais c'est exprès pour se réveiller. Un réveil, ça se fait... On peut plus le faire en douceur, là. C'est fini, là. Là, on est en retard, là. On doit aller au travail, d'accord? On est vraiment en retard. On est vraiment en retard. Eux, en face, ils avancent. Leur agenda, etc. Nous, j'ai l'impression qu'on n'a même pas d'agenda. Voilà, les frères et sœurs. Donc, ça sera tout. Donc, voilà. Donc, courage. Dieu est avec nous. Et donne la victoire aux gens qui font les choses aussi, d'accord? Combien de fois une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe nombreuse, d'accord? Mais David, il s'est lancé contre Goliath. Et si on fait une parabole, une image un peu simplement physique, David contre Goliath, voilà. Goliath, c'était un stromon, c'était un monstre. Et David, il était moins puissant en physique. Sauf qu'il a eu le courage d'y aller.
pour pas dire des choses vulgaires. Il y a été, d'accord? Lui, il y a été, et il a gagné, d'accord? Et il a été respecté par tout le monde. Ça, on s'en fout de ce que les gens pensent, mais ça compte aussi dans la balance. Ça peut vous donner de la confiance en soi, etc. D'accord? C'est pour l'éternel qu'on œuvre, et bien entendu, Allah est notre allié, ainsi que son messager et les croyants, d'accord? C'est Allah qu'appartient à la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, comme dans la sourate 63, etc. D'accord? La ruse du diable est faible. Combattez les alliés du diable, etc., etc. Là, ils ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Ils se servent d'une ruse, et moi aussi, je me sers de mon plan. D'accord? Voilà, les frères et sœurs. Donc, il faut monter dans l'arche, et si l'arche elle est en train de partir, et vous faites le crawl, je suis pas sûr que vous allez la rattraper. Donc, il faut vraiment monter dans l'arche, là. Ou alors, vous allez faire comme le fils de Noé. Monter sur la montagne, espérer que le déluge ne vous atteint pas. C'est ça. D'accord, les frères et sœurs? Donc, je vais m'arrêter là. Et encore désolé si je vous ai vexé ou blessé. C'est vraiment pas mon intention. Donc, soyez bénis, les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.